Bonjour à tous, il est 7h30, nous sommes en direct pour faire le point sur l'actualité de ce mardi 19 novembre. Bon réveil à vous sur Grand-Lille TV, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, restez avec nous. Et au chapitre social, tout d'abord et en bref, les sages-femmes se mobilisent aujourd'hui après la manifestation de jeudi dernier à Paris. Eh bien, elles s'expriment cette fois en région. À Lille, elles prévoient de manifester aujourd'hui devant l'ARS, l'Agence régionale de santé. Elles attendent plus de considération. Leur master est assimilé au bac+3 de la fonction publique, alors qu'il équivaut à 5 années d'études. Les sages-femmes réclament également de meilleures conditions de salaire. Dans le reste de l'actualité, gros plan sur cette initiative citoyenne hier au lycée Dina Déric à Villeneuve-d'Ascq. Avec un tournoi de Torball, concrètement, les élèves ont été invités à participer à un apprentissage de cette discipline. Le Torball consiste à jouer au foot avec une balle en caoutchouc, intégrant des grelots, un sport pratiqué par les non ou malvoyants. Pour cela, vous le voyez, les participants ont enfilé un masque opaque histoire de se glisser dans la peau d'un aveugle. Les jeunes étaient accompagnés de non-voyants comme Yasser, devenu conseiller commercial dans une société d'assurance. Son témoignage au micro d'Adélaïde Bollard. Il ne faut pas faire un préjugé et aussi il faut tenir informer les employeurs et les établissements pour dire que ça existe, il y a des moyens et aussi de présent, on va dire d'être rapide dans les actions à mettre en place. On peut s'intégrer, il y a l'intégration et l'adaptation et aussi que l'apprentissage c'est une bonne voie pour les personnes handicapées pour trouver du travail. L'emploi et le handicap sont justement au cœur de la semaine de l'emploi des personnes handicapées qui s'est ouverte hier, notamment à Lille. Cette semaine est organisée par l'ADAPT, une association qui œuvre depuis 1997 pour favoriser le lien entre les handicapés et le monde du travail. Au programme cette semaine, la thématique de l'Europe et du handicap, histoire de s'inspirer notamment de nos voisins ou encore mieux des pays nordiques. Il faut savoir qu'en France, la loi a intégré depuis 2005 un taux de 6% de personnes handicapées dans les entreprises et les handicaps ne sont pas toujours visibles. Explications et témoignages au micro de Tanguy Lécluse. Si je le dis pas, on le voit pas. Donc c'est vrai que moi, pendant mes entretiens, tout l'entretien que j'ai fait dans ma carrière, même si je suis pas très vieux, j'ai toujours signalé mon handicap à la fin de l'entretien. C'est-à-dire que je voulais montrer mes compétences, ma personnalité, et à la fin de l'entretien, voilà, je disais, j'ai un handicap. Moi, j'étais avant la loi du 11 février 2005, ce qui a quand même beaucoup changé. On voit l'évolution et tout ce qui a changé suite à la loi. Bon, maintenant, quand même, les entreprises sont plus ouvertes. Quand on me regarde comme ça, on ne voit pas que je suis un handicap, donc je pense que ça peut quand même aider à ce niveau-là. Il reste quand même, je pense, dans la société des réticences en vue du handicap. Les bonnets rouges devenus le symbole de la contestation en Bretagne et plus généralement d'une opposition au gouvernement. Ce commerçant refuse de s'y associer. À Lille, dans cette boutique de création, on fabrique tout type de bonnets en laine, notamment des bonnets rouges. Le gérant a décidé d'arrêter la production momentanément. C'est une commande du magazine d'extrême droite Minute qu'il en a décidé. Ce magazine offrait un bonnet rouge à chaque nouvel adhérent. Fares Hamida ne veut pas associer sa marque à une quelconque connotation politique. La production ne reprendra que pour les fêtes de Noël. Pour le moment, on va stopper un petit peu. Je pense qu'on n'est pas les seuls apparemment. Donc on va stopper la production, on va la remettre parce que nous on fait des bonnets depuis 1 an et demi, donc on va continuer à en faire et de toutes les couleurs s'il faut. Mais voilà, l'idée, on reprendra quand tout ça va se calmer et qu'on ne prendra pas le bonnet comme instrument de révolution. Une exposition à découvrir à présent ensemble. On va partir du côté de l'espace culturel de Lille qui accueille une expo sur l'anatomie humaine. Cette expo retrace l'histoire générale de notre anatomie, mise en lumière par l'enseignement et la recherche au niveau régional. C'est ainsi que sont exposées des pièces issues des universités ou musées lillois. Et puis découvrez également des ouvrages ou encore des dessins d'anatomistes ou d'artistes comme ceux de Léonard de
de Vinci qui s'est largement intéressé au sujet. Cette exposition anatomique, c'est son nom, est visible jusqu'au 18 décembre à l'espace culturel donc de l'Université de Lille 1. Un événement qui mêle, vous l'aurez compris, à la fois science et art. Explication au micro d'Adélaïde Bollard. On passe aussi à un aspect, par exemple, c'est vraiment l'anatomie humaine. Je ne décline pas tout ce qui est psychologie, physiologie, mais on a un petit aspect sur l'anthropologie par rapport à l'anthropométrie, aussi les mesures de l'homme. Et encore ce rapport à la Renaissance avec les artistes comme Léonard de Vinci, Albrecht Dürer, qui vraiment ont travaillé sur les proportions du corps humain. Donc ça mêle aussi un petit peu art et science par cette représentation artistique du corps humain, mais à la fois très scientifique aussi. Voilà, c'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, on va découvrir ensemble les prévisions météo, car ce matin, en plus des températures qui chutent, eh bien, la pluie s'est invitée dans la métropole lilloise. Ce sera le cas toute la journée. Couvrez-vous chaudement si c'est l'heure à cette heure-ci de vous préparer pour partir au travail. Et puis, on ira faire un tour également sur les routes de la métropole lilloise, car le trafic commence à se densifier à cette heure-ci, en cette heure de pointe. Restez avec nous à 7h45. Un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise, toujours en direct. Très bon réveil sur Grand Lille TV.